Bonjour, je suis Giovanni Souza de Motivateur de Succès, et dans cette vidéo, nous allons explorer les enseignements de Robin Sharma, connu pour son célèbre livre Le moine qui a vendu sa Ferrari. Alors, sans plus tarder, commençons. La plupart des gens passent leur journée comme s'ils vivaient simplement un jour de plus, gaspillant de précieuses heures devant la télévision et à faire des choses triviales. Nous vivons dans un monde où les gens sont accros à leur téléphone portable. Alors faites attention, votre addiction à vérifier chaque message sur WhatsApp, chaque notification sur Facebook et chaque publication sur les réseaux sociaux vous coûte une avalanche de productivité, de créativité et d'accomplissement personnel. Chaque fois que vous éteignez votre téléphone et vous éloignez de toute distraction possible pour pratiquer une compétence, que ce soit jouer d'un instrument, pratiquer un sport ou créer de l'art, vous formez progressivement une habitude que les génies ont en commun, se concentrer sur la pratique d'une compétence pendant de longues périodes sans distraction ni interruption. Lorsque vous vous libérez totalement des distractions et vous concentrez de manière obsessionnelle sur une compétence, un chemin neuronal se forme autour de cette compétence. Plus vous reproduisez ce comportement avec une concentration extrême, plus ce chemin neuronal devient fort et isolé. Et lorsque les voies neuronales s'isolent grâce à une pratique concentrée et profonde, jour après jour, dans un environnement totalement exempt de distractions, les oligodendrocytes aident à former un tissu adipeux appelé myéline, qui est considéré par de nombreux chercheurs et scientifiques de haute performance comme le secret des génies. Par exemple, des personnes comme Lionel Messi, Steve Jobs et Einstein ne sont pas nées talentueuses. Ce qui s'est passé, c'est qu'elles se sont simplement débarrassées des distractions et ont appliqué une concentration obsessionnelle à perfectionner ce qu'elles faisaient pendant une longue période. Ainsi, leur cerveau a commencé à créer une sorte de pharmacie de la maîtrise, à laquelle chacun regardant cette vidéo peut également avoir accès. Même un chercheur nommé Ander Jackson, une autorité dans l'étude de l'expertise humaine, a dit un jour que des personnes comme Picasso, Mozart et Messi sont certes talentueuses, mais vous l'êtes aussi, car le talent du génie vient du fait que votre cerveau est capable de s'adapter par la pratique et la concentration. Autrement dit, un cerveau qui a de la neuroplasticité. Et regardez, nous avons tous un cerveau doté de ce don. Si vous voulez obtenir les résultats que seuls 5% de la population ont, vous devrez être prêt à penser et agir comme ces 5%. Lorsque vous vous libérez des distractions et vous concentrez sur le travail que vous souhaitez mener au plus haut niveau, votre néocortex, qui est la région du cerveau responsable de la pensée et du raisonnement, commence à se déconnecter. Les ondes cérébrales passent de bêta à alpha, c'est-à-dire à un état qui est en dessous du niveau de la conscience. Tous les jours, lorsque vous êtes au travail entouré de distractions et d'interruptions, votre cerveau fonctionne la plupart du temps en état bêta. Cependant, ce n'est pas le cas du cerveau des génies. Ils passent la majeure partie de leur temps en état alpha. Une fois que vous êtes à 100% concentré, votre cerveau passe de l'état bêta à l'état alpha, ce qui fait que les hormones de stress comme le cortisol commencent à diminuer et la libération de neurotransmetteurs responsables du plaisir et du bien-être, comme la dopamine et la sérotonine, commence à augmenter. Tout cela se produit lorsque vous décidez d'aller dans un endroit calme et de pratiquer votre compétence de manière absolument focalisée. Le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi de l'Université de Chicago appelle cela l'état de flux, un état accessible à tous pendant que nous effectuons une activité. C'est à ce moment-là que se produisent les choses extraordinaires réalisées par l'humanité. C'est à ce moment-là qu'un peintre crée une œuvre d'art qui restera gravée dans les mémoires, qu'un entrepreneur crée un produit qui changera la façon dont l'humanité vit et qu'un athlète établit un nouveau record. Mais regardez ce qui est intéressant, tout comme le cerveau possède cette capacité appelée neuroplasticité, vos habitudes sont également plastiques et, comme vous le savez probablement déjà, elles déterminent la qualité de notre vie. C'est pourquoi vous allez maintenant découvrir un modèle que Robin Sharma utilise pour expliquer l'installation d'une nouvelle habitude. Chaque habitude passe par 3 phases, la première étant la destruction. Ce n'est pas un hasard si construire une bonne habitude est difficile au début. Après tout, vous détruisez les voies neuronales de vos anciennes habitudes ainsi que toute la structure émotionnelle qui leur est liée. Il n'y a donc pas d'autre option. Toute nouvelle routine, rituel ou habitude passera par la mission des 66 jours, qui est en moyenne le temps nécessaire pour former une nouvelle habitude. Les premiers 20 jours seront turbulents en raison de la destruction que vous effectuerez. Mais si vous restez ferme pendant les 66 jours complets, vous atteindrez le point où vos comportements deviendront automatiques. Et c'est là que les choses deviennent beaucoup plus faciles. Vous vous réveillerez à 5 heures du matin automatiquement, si vous le souhaitez, vous réaliserez votre lecture, votre méditation ou toute autre nouvelle routine sans grand effort. La deuxième phase est la confusion. Juste après la destruction vient la rénovation, mais avec elle vient aussi la confusion. Il est donc normal de se sentir confus, car cela signifie au moins que vous pensez encore par vous-même, et la société pourrait vous juger pour cela. Mais ne vous inquiétez pas, cette confusion vient du fait que chaque jour, vous rompez avec la personne que vous étiez la veille, et bien sûr, la société pourrait ne pas vous comprendre. Pour obtenir les résultats que peu ont, vous devrez penser et agir différemment.
Finalement, vers les 20 derniers jours du total des 66, arrive la troisième phase, l'intégration de la nouvelle habitude. Donc, pour récapituler, dans les premiers 20 jours, vous passerez par la phase de destruction, juste après, au milieu du processus, vous expérimenterez la phase de confusion. C'est là que vous pourriez avoir envie de tout abandonner et de renoncer, car cela semblera ne pas avoir de sens pour vous, après tout, c'est quelque chose à quoi vous n'êtes pas encore habitué. Mais alors, vous arriverez finalement à la phase d'intégration, où vous gagnerez l'automatisation de votre habitude et, à partir de ce moment, elle deviendra une partie de vous et de votre identité. Ce serait étrange un jour sans le faire, et quand cela arrive, cela vous manque. Ce qui est le plus fascinant, c'est que vous n'aurez plus besoin d'utiliser votre volonté, car elle n'était nécessaire que jusqu'à ce que l'habitude devienne automatique. C'est, par exemple, le secret des grands athlètes. Ils dépensent toute leur volonté juste pour installer la routine et, une fois que la routine devient automatique, ils ont leur volonté rechargée pour dépenser dans l'installation de la prochaine routine. Alors, si vous voulez être au-dessus de la moyenne, ne regardez pas les nouvelles à la télévision, ne gaspillez pas votre temps avec des choses qui drainent votre énergie. Désactivez les notifications de tous vos appareils, allez dans votre coin isolé et consacrez au moins 2 à 3 heures par jour à un travail concentré comme un rayon laser sur votre travail. Si vous faites cela de manière cohérente, il est impossible de ne pas améliorer votre vie. Gardez simplement à l'esprit que le monde extérieur ne comprendra pas cette obsession que vous avez pour la concentration et la maîtrise, mais cela ne devrait pas vous importer, même s'il vous appelle excentrique ou fou. Même une des plus grandes choses qui peut vous empêcher d'être, de faire et d'avoir tout ce que vous avez toujours voulu est votre préoccupation excessive pour ce que les autres penseront. Si vous regardez autour de vous, vous remarquerez que la plupart des gens agissent comme de simples suiveurs du bon sens commun. Ils font ce que la majorité fait, pensent comme la majorité pense et, par conséquent, ont ce que la majorité possède, c'est-à-dire très peu. Alors, il est temps de penser par vous-même et de tracer votre propre chemin, aussi étrange ou inhabituel qu'il puisse être. Vous êtes capable de créer des œuvres incroyables et de générer un impact énorme avec votre talent, mais n'oubliez pas une chose, derrière chaque personne talentueuse, il y a de nombreuses heures de travail acharné et concentré, car sans cela, tout talent sera inévitablement gaspillé. Et j'espère que vous ne gaspillerez pas le vôtre. Et ainsi, nous arrivons à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a inspiré à prendre le contrôle de votre temps et à concentrer votre énergie sur ce qui compte vraiment. Rappelez-vous, le succès et l'excellence ne sont pas le résultat du talent seul, mais du travail acharné et de la dédication constante. Ne laissez pas les distractions du monde moderne limiter votre potentiel. Au lieu de suivre le courant, créez votre propre chemin et faites quelque chose d'extraordinaire. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos futurs contenus. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces conseils et rejoignez notre communauté sur Motivateur de succès. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Gardez votre concentration, continuez à travailler dur et transformez vos rêves en réalité.